Mémorandum adressé au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous, pasteurs et responsables des églises du réveil, réunis au sein de l'Union des églises du réveil réformées au Congo, IRC en sigle, et réunis à l'Assemblée extraordinaire ce samedi 27 février 2021, sous la présidence de son représentant légal, l'évêque Alphonse Loès, avons l'honneur de vous adresser le mémorandum dont teneur suit. 1. Consécutivement, aux recommandations expresses et reçues de la part du Seigneur. 2. Considérant la dédicace à Dieu de notre cher et beau pays par le chef de l'État, la première de l'histoire. 3. Considérant notre mémorandum adressé en ce sujet à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en date du 12 septembre 2020 et reçu le 14 septembre de la même année. Réitérons notre engagement en soutenir et accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'union sacrée de la nation et dans sa politique, le peuple d'abord. Exigeons la prise en compte de notre confession religieuse comme partenaire traditionnel et privilégié de l'État. Nous demandons conformément à la consécration du pays à Dieu de réserver la part qui lui est due en octroyant le ministère des Affaires sociales à l'IRC. Référence Genèse dans ce chapitre 41, verset 39, des Rois, chapitre 7, premier verset. Sollicitons une audience pour la suite de notre communication selon les recommandations du Seigneur. Nous permettons notre soutien par de prières au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que vous avez le privilège et l'honneur de diriger. Et enfin, nous souhaitons plein succès dans cette lourde responsabilité, car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Veillez à créer, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, l'expression de nos sentiments patriotiques est le plus différent. Pour le IRC, l'évêque Alphonse Loès, représentant légal du regroupement de pasteurs congolais. J'ai dit et je vous remercie. C'est ici notre adresse. Nous demandons, comme je viens de le dire tantôt, l'audience avec le chef du gouvernement. Nous avons commencé la lutte, c'est depuis l'année passée que Dieu nous a révélé le secret pour que le peuple congolais donne sourire, surtout un sourire radieux à Dieu. Depuis que nous avons eu l'indépendance, même le chef du gouvernement, qui est nouvellement nommé, est témoin de ce qui se passe au Congo. Rien ne se fait. Les seuls pays au monde, selon moi, où le peuple vit toujours en attendant. Toujours en attendant. Le Congolais se marie en attendant. Quand il sera béni, il va donner la dot. Ils ont fait petit enfant. Il faut aller les scolariser dans une école qui est derrière la maison. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Là, il faut dire, en attendant, la femme peut commencer l'école derrière la maison. Même s'il faut donner à manger, remettre quelque chose, pour que la femme s'occupe de la cuisine. Le Congolais donne à la femme l'argent de la cuisine en attendant quand la vie sera améliorée. Ça
Ça fait mal, je dis bien très mal même, de voir un pays riche comme le nôtre, un peuple qui est assis sur le sol riche, mais il continue à souffrir par la mauvaise politique des politiciens. C'est pourquoi nous demandons, nous insistons, Dieu nous a révélé devenir ministre des Affaires sociales. Il n'est pas seulement demandé d'aller faire des études. Il faut étudier, bien sûr. Est-ce que du côté pastoral, il n'y a pas de licenciés? Est-ce que parmi nous, le pasteur, il n'y a pas de docteurs? Il n'y a pas de gradués? Posez-vous la question, ceux-là qui dirigent le ministère aujourd'hui, qui sont-ils? Plus que tous les Congolais? Ils ont le même diplôme que nous avons. Mais ils font la différence toujours dans le mal. Rendez-vous dans les mangeoires. Ils ont pris le Congo en otage. Ils se retrouvent eux-mêmes. Ils se retrouvent eux-mêmes et leurs familles. Dieu a dit, le temps est venu. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays de voir un président prendre le pays et remettre entre les mains du Créateur. Amen. Dieu a dit nous devons les soutenir. Pourquoi? Je l'avais dit pendant le confinement quand on faisait une réunion. Je le répète, nous devons les soutenir parce qu'il est le fruit de l'église de réveil. Il peut aller visiter l'église Kimbangis, ce n'est pas un problème, il est le père de tout le monde. Il est le père de tous les Congolais. Il peut aller visiter n'importe quelle église, n'importe quelle confession. Mais dis-moi ce que nous retenons dans nos mémoires. Il y a eu un jour, ce monsieur avait payé le courage de voir plusieurs dieux de ce pays. Mais il avait élevé son pays et son Dieu en disant que mon Dieu est au-dessus de tous les dieux qui se trouvent au Congo. Mes amis, pour cette raison, Dieu nous oblige de le soutenir. Et nous devons aller avec lui. Dans sa vision, le peuple, d'abord, qu'il a hérité de son père biologique, qui était le prophète politique dans notre pays, que son âme repose en paix. C'est notre papa, notre prophète, Etienne Tshisekedi, qui a combattu. Et aujourd'hui, le fruit de sa bataille est là. Nous demandons au chef de l'État d'être solide, efficace, courageux. Nous avons senti et nous sentons dans ce discours qu'il a le souci d'aider le peuple congolais. Nous sentons, on comprend l'homme par son langage. Même quand on jugeait Jésus, il y a une servante qui avait dit à Pierre, quoi que tu refuses d'être l'aide de ce monsieur, mais ton langage te fait reconnaître. On peut comprendre quelqu'un par son langage. Quand tu parles, nous sentons en toi les soucis des Congolais ou pas. Tous ces gens-là, ce sont des malfaiteurs. Je ne veux pas ici citer les noms. Dieu merci, nous avons Etienne Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo qui est déjà là au pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce monsieur-là? La lutte continue, mais nous voulons rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Tshilombo. Nous ne voulons pas, je le dis bien, quand je parle, ce sont les pasteurs congolais qui parlent. Ils m'ont confié, ils m'ont donné un mandat. Êtes-vous d'accord de ce mandat? Oui. Qu'est-ce que nous lui rappelons? Nous ne voulons pas. Dans ce nouveau gouvernement qui va bientôt se monter, les anciennes figures qui ont ravagé le pays, nous ne voulons plus les voir. Ils ne sont pas les plus congolais que les autres. Ils ne sont pas les seuls qui ont étudié, qui travaillent ensemble, mais dans la main, mais qu'ils choisissent de nouvelles figures. Il y a des gens qui gênent les Congolais. Leur présence seulement, ça gêne les Congolais.
Vous ne savez pas que l'image de Kabila symbolisait la famine. Quand il a dit de renouveler le 3e mandat, il y en a qui faisaient le deuil. Si Kabila revenait au pouvoir, c'est que la famine revient. Et si M. Chadari n'a pas réussi dans les élections, c'est pas son langage mauvais en disant pendant la campagne qu'il faisait la continuité de Joseph Kabila. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'est ce qui a contribué à son échec. Il devait présenter aux Congolais une autre vision contraire à celle-là. Parce que Kabila, dans sa tête, n'a jamais pensé au bien-être de la population congolaise. Je crois que le nouveau chef du gouvernement, qui écoute le chef de l'État, élu par les Congolais, va nous recevoir. Je vois à lui un cœur de père. Je vois en lui, il a la facilité de communication, de compréhension. Et je crois qu'il va nous recevoir. Croyez-vous qu'il va nous recevoir, pasteur? Oui. Il va nous recevoir. Nous croyons. Et Dieu est avec nous. Cette fois-ci, les Congolais donneront sourire à Dieu. Je dis et je vous remercie.